La départementalisation, les progrès en développement réalisés en Outre-mer ont été importants. Malgré cela, les inégalités entre l'Outre-mer et l'Hexagone persistent. Victorin Lurel, député et ancien ministre des Outre-mer, a remis au gouvernement un rapport le 15 mars dernier sur la question. Mais l'égalité réelle, est-ce possible? On en parle ce soir. L'égalité réelle dans les Outre-mer, vœu pieux ou véritable nécessité? Dans son rapport au gouvernement, le député Lurel décline 75 propositions pour gommer les écarts entre nos régions et l'Hexagone. Un projet jugé ambitieux et courageux, mais est-il réalisable? Faut-il croire en cette égalité réelle? C'est ce soir dans Buzz Première. Et pour en parler ce soir, nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Victorin Lurel. Bonsoir. Bonsoir. Député socialiste, ancien ministre des Outre-mer et donc auteur de ce rapport sur l'égalité réelle qui doit servir de base pour un projet de loi. Face à vous, Alain Plaisir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CIPA et vous avez quelques remarques à faire sur ce rapport. Vous nous les donnerez tout à l'heure. De chez vous, n'hésitez pas à participer à ce débat. Vous avez déjà donné vos avis. Continuez via notre page Facebook Buzz Première, mais aussi via Twitter, #BuzzPremière. Je vais commencer par vous, Alain Plaisir. Monsieur Lurel, excusez-moi. Alain Plaisir, qu'est-ce qui vous gêne dans ce rapport qui pourtant est sur l'égalité réelle? C'est plutôt positif, non? Oui. Alors d'abord, une pensée pour Jean-Claude Lambion, qui est décédé, et pour sa famille, je transmets mes sincères condoléances, parce que c'était un grand militant, communiste d'abord, mais enfin qui a eu beaucoup de convictions, et je partage donc ses combats, et donc mes sincères condoléances à la famille. Alors pour revenir au rapport de M. Lurel, le député Lurel, ce n'est pas le premier rapport. Il y a beaucoup de rapports depuis 50 ans. Un rapport Ripper, Rigotard, Mossé, et tous ces rapports disent à peu près la même chose que M. Lurel. C'est-à-dire qu'on aurait un retard et il faudrait rattraper ce retard. Mais simplement, toutes ces personnes, et notamment M. Lurel, qui est en face de moi, pensent qu'il suffit d'injecter de l'argent pour qu'on rattrape le retard. Il ne fait pas l'analyse réelle des causes des inégalités, puisque la Guadeloupe souffre surtout de dépendance économique et politique. Et je vais prendre un seul exemple pour montrer aux téléspectateurs comment cette dépendance est réelle au niveau du texte, puisque la Guadeloupe est un territoire d'exportation vis-à-vis de la France. C'est-à-dire, nous sommes un département français, mais nous sommes considérés au niveau donc, de la législation comme un territoire étranger. Donc, étant un territoire étranger, les exportateurs français bénéficient des avantages à l'exportation comme s'ils exportaient à l'étranger. Donc on voit bien que nous sommes donc pas vraiment un département et surtout nous sommes dans une situation de dépendance puisque la Guadeloupe, comme à l'époque coloniale, reste un marché de consommation pour la métropole. Victorin Lurel. Vous me permettrez de m'associer à ce que disait Alain Plaisir et avoir une pensée pour Jean-Claude Lambion. Oui. J'ai appris ça, il est vrai, avec un peu de retard. Je serai là dimanche avec la population et la famille. J'ai bien connu Jean-Claude Lambion, j'ai bien travaillé avec lui, un homme pondéré, armé de convictions, mais ayant le sens du compromis. Et donc je tenais à lui rendre cet hommage-là. Alors, un rapport sur l'égalité réelle, il y en a eu, il y en aura peut-être encore. Bon, le président de la République m'a passé une commande. C'était sa proposition 29 pour dire je travaillerai à un nouveau modèle de développement. J'ai entendu ça dans une campagne électorale, mais les gens ne savaient pas très bien ce que ça voulait dire. De dire qu'on a fait l'égalité politique et citoyenne à l'époque, si tant est qu'on puisse dire ça. On a fait l'égalité politique et organisationnelle en 1946, l'égalité sociale dans la décennie 90, et donc il manque l'économie. Alors, c'est vrai que je ne me pose pas de questions philosophiques. Je peux écrire des bouquins sur la philosophie de l'égalité. Je ne veux sombrer ni dans le mimétisme, ni dans l'assimilationnisme. On me dit, nous avons un retard considérable des inégalités entre les Outre-mer, les 11 territoires habités des Outre-mer et l'Hexagone. Et qu'à l'intérieur de chaque pays, la Guadeloupe, il y a des fortes inégalités internes entre les riches et les pauvres. Il faut savoir que l'écart entre les riches et les pauvres ici est autrement plus important
que dans l'Hexagone. Donc, que faire? On dit il faut, à vie d'homme, 25 ans, une génération, au plus. Ça ne veut pas dire qu'on ira à 25 ans, ça prendra du temps. Il faut une trajectoire pour converger. Donc, 25 ans, c'est pas trop long? Eh bien, il y a un économiste qui disait à long terme, nous sommes tous morts. Mais quand on prend le taux de croissance, par exemple la Guadeloupe, à l'époque on était à 2,5, voire 3. Aujourd'hui, on est en dessous de 1%. Si vous mettez ça en équation mathématique, ça vous fait 17 ans pour la Guadeloupe. Ça vous ferait 19 ans pour la Guadeloupe. 17 ans pour rattraper, les inégalités. Le standard hexagonal. Par exemple, en termes de PIB par habitant, si on prend le rythme de croissance et on veut accélérer, il faudrait passer à 2,5% de croissance. Bon, c'est des choses compliquées, mais on mettrait à, disons, 20 ans. Il faudrait 17 ans en Martinique, il faudrait 6 ans en Nouvelle-Calédonie, 0 à Saint-Pierre-et-Miquelon, 0 à Saint-Barthélemy, parce qu'ils sont déjà plus élevés. Bon, là, c'est sur un critère, le PIB par habitant, c'est-à-dire le revenu par tête d'habitant. Le reste, c'est comment faire ça? De dire on n'a pas posé les bonnes questions. Peut-être, en tout cas. Quand il vous dit que nous sommes dépendants. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, il y a, selon le critère et l'analyse, on va dire qu'on est dépendant. Si vous êtes dans une république, il n'y a pas de balance commerciale. Et si je prends ce que. Je parle du code des impôts je prends ce que qui dit que nous sommes un territoire d'exportation. On a fait la 6e directive et on est territoire d'exportation. C'était pour, au contraire, donner quelques avantages. Ce n'est pas pour nous traiter en étranger. C'est parce que vous avez des différenciations qui sont possibles. Une fiscalité qui est possible, même si elle est contrainte, qui est possible. Alors, si moi je l'écoute, il faudrait être intégré totalement et ne plus être territoire d'exportation. Alors, il y a un problème statistique. Mais le problème douanier et fiscal ne se traite pas comme ça. Enfin bref, c'est un problème de spécialiste, on peut voir. Comment faire l'égalité sur 25 ans? Voilà la question. Alors, Victorin Lurel, on va rester sur ce côté économique. Vous proposez entre autres d'étendre la défiscalisation aux infrastructures publiques. Alors, il faut, pour faire ça, pour arriver à cette égalité sur, disons, une génération, il faut faire l'inventaire de tout ce qui manque, de tous les manquements, de tous les déficits. Et en matière d'infrastructure, par exemple de transport, la Guadeloupe, c'est plus de 3 milliards. On n'a pas l'argent pour faire ça. C'est plus de 6 milliards à La Réunion. On n'a pas l'argent non plus pour faire ça. Ils ont commencé, on n'a pas l'argent. Il faut, et l'argent public, l'argent de l'État ne suffira pas non plus. Il faut donc joindre l'argent privé, par la défiscalisation, à l'argent public, pour aller plus vite. C'est possible? Écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans toutes les recommandations de M. Lurel. Il en a fait 35. Moi, je vais en prendre... oui, mais voilà. 35 recommandations, 75 propositions. J'ai bien parlé de recommandations. Recommandations, j'ai parlé. Et je parle principalement de 11, 12, 13 ans. On va juste vous répondre à la défiscalisation sur les infrastructures publiques. Après, on reviendra un peu sur le côté social. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. La défiscalisation, c'est pas M. Lurel qui a découvert la défiscalisation. Ça existe depuis la loi Ponce. Il y a eu la loi Girardin. Donc le bilan, c'est que non, le bilan, c'est qu'en Guadeloupe actuellement, nous avons 2 fois plus de chômage qu'en France. Il y a en France 30% de jeunes de moins de 25 ans au chômage. En Guadeloupe, nous avons 60% de jeunes au chômage. Voilà une réalité. Et je ne pense pas que le rapport de M. Lurel, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que son analyse est faussée, parce qu'il reste dans une logique d'intégration. Or, il faut qu'il y ait un modèle guadeloupéen. Et ce modèle guadeloupéen, il doit être basé sur la création de richesses, le développement des activités de production. Or, ce n'est pas le cas, puisque M. Lurel a été président pendant 12 ans. Oui, enfin, vous avez passé le relais pendant... vous avez passé le relais, mais enfin, vous étiez là pendant 12 ans quand même. 11 ans. Et donc, je vais prendre un exemple. Votre politique a été relativement... n'allait pas dans ce sens du développement économique. Vous avez laissé partir la centrale géothermique de Bouillante, actuellement qui a été vendue au... Attendez, laissez-moi terminer. Non, mais j'y vais. C'est pour montrer que, si vous voulez, c'est pas simplement la défiscalisation. La défiscalisation, c'est quoi? Vous avez parlé de riches. La défiscalisation, c'est donner des moyens à des riches, notamment à des riches français, de payer moins d'impôts. C'est ça la défiscalisation. Or, jusqu'à preuve du contraire, ça a été un échec, puisque la défiscalisation existe depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont défiscalisé pour les hôtels ferment. Les uns après les autres. Manganoro a fermé, Anchorage a fermé. Enfin, il y a un cimetière d'hôtels parce que les gens ont bénéficié de la défiscalisation. Et maintenant ils vendent ces hôtels comme ça. Donc, ça n'a rien donné. Ce qu'il faut faire,
C'est pas moi, j'ai pas fait le rapport. Il faut passer en PTOM, il faut sortir du territoire douanier, c'est ce que vous appelez, il faut sortir en 74. Tout ça, c'est le vote Big Bang économique, c'est ça. Moi, j'avais une commande qui me disait, Lurel, vous me faites des propositions pour 25 ans pour combler les écarts en termes de revenus. Non, mais on va repartir dans des choses de la campagne électorale. Non, c'est ça. Ça n'a pas prospéré, ça fait 2% des voix. Écoutez, on revient dans le débat. On me demande de manière pragmatique, qu'est-ce que vous proposez? J'en fais 75. Vous arrêtez sur des problèmes philosophiques. Alors, monsieur Lurel, c'est ce que vous avez appelé, monsieur le plaisir, c'est ce que vous avez appelé le Big Bang économique. Exactement. Qu'est-ce qu'il contient? Alors, justement, puisqu'elle parle des jeunes, on dit que la principale des inégalités, c'est l'emploi. Comment faire en sorte d'employer les jeunes, de recruter les jeunes? On déclenche un Big Bang. Le Big Bang, c'est quoi? Il faut absolument aider les entreprises à baisser leurs charges. Donc 0% de charge, c'est ce que vous proposez. Zéro charge. Mais ça existe déjà, monsieur Lurel. Non, jusqu'à la LODEOM, ça existe déjà. Vous ouvrez les portes ouvertes, là. Vous ouvrez les portes ouvertes. Non, mais vous n'avez pas lu le rapport, j'ai l'impression. Mais si, il faut zéro charge. Et surtout, il faut des zones franches globales partout, pas simplement 3 et 2 en Martinique. Il faut partout. Il faut baisser le SMIC tout en gardant le niveau national du SMIC qui est à 1467 €. Est-ce possible de régionaliser le SMIC? Est-ce que c'est possible? Et la différence par la prime d'activité, le RSA, va le compenser. Ça se fait en Allemagne, ça s'appelle le Kurzarbeit. Ça se fait au Canada, on peut le faire. D'ailleurs, la chose a bien été accueillie par les syndicats là-bas, par les organisations professionnelles et par les ministères. Il faut voir. Deuxième chose, il faut donner est-ce qu'il s'agit d'un débat où M. Lurel est en train de parler de son rapport? On est là pour débattre. Non, mais vous allez répondre sur ça, justement. La lutte contre le chômage. Il y a eu des problèmes, par exemple, le problème des 40%. Oui, on va en parler, mais là, on parle du chômage. Est-ce qu'on peut parler du chômage? Il y a les inégalités restent quand même importantes au niveau de l'emploi, vous parlez de défiscalisation, ça existe déjà. Vous parlez de baisse des charges. De renforcer les TPE ça existe déjà. Ça existe déjà, les baisses de charges. Comment ça n'existe pas? La zones franches globales existent aussi, il y en a 2 en France. Mais non, je ne parle pas de zone franche globale. Je parle de ZFA, de zone franche d'activité. De défiscalisation. Défiscalisation, ça existe, il y a un ensemble de propositions. Revenons sur le chômage, qui concerne revenir sur le chômage. Alors, régionaliser le SMIC, c'est possible apparemment. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord? De dire qu'aucun jeune ne doit quitter le lycée ou le collège, aucun jeune ne doit quitter s'il n'est pas placé en formation. On demande même de juger, si j'ose dire, le corps enseignant, mais aussi Pôle emploi et les centres de formation sur leur capacité à placer. On ne veut voir aucun jeune dans la rue. Bref, il y a un ensemble de propositions pour dire il faut un Big Bang là. Il faut renforcer les PME. Zéro charge. Il faut, lorsque le temps de travail, lorsque l'activité diminue, on va diminuer le temps de travail, mais on compense, il y a une compensation salariale, pour permettre à l'entreprise de passer une mauvaise passe, une mauvaise conjoncture. Bref, il y a un ensemble de propositions qui est de nature à booster l'emploi. On dirait que M. Lurel est candidat aux élections régionales. Alors, Alain Plaisir, régionalisation du SMIC, contrat unique d'embauche, ça vous parle? Est-ce que c'est possible? Non, mais je réponds simplement. M. Lurel parle de formation. Il a été président pendant 11 ans. Bon. Pendant 11 ans, vous avez en charge la formation. Vous avez en charge la formation. La région en charge la formation. Et vous faites comme si vous débarquez. Donc, pourquoi ce que vous avez, vous voulez mettre dans le rapport commande du président de la République. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en tant que président? On l'a fait, regardez le bilan. Mais le résultat, c'est que il y a 60% de chômeurs. De jeunes. 60% de jeunes. On a fait. Donc ça veut dire que c'est un bilan d'échec. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Vous n'êtes pas un président de parti politique? Je suis président de parti politique. Vous parlez? Oui. Moi, j'ai agi. Voilà. On a agi. On n'est pas là pour ça. Mais monsieur Plaisir, sur ça, la régionalisation du SMIC, est-ce que c'est possible? Est-ce que le contrat unique d'embauche? Pourquoi la régionalisation du SMIC? Il y a un SMIC. Pour l'instant, nous sommes dans l'espace français, national. Pourquoi un SMIC qui serait probablement moins intéressant que le SMIC naturel? Donc, je suis contre cette proposition. Moi, je voudrais parler de ce qui intéresse les Guadeloupéens qui nous écoutent. Monsieur Lurel propose de revenir sur les 40% des fonctionnaires. Pour soi-disant mettre dans un fonds qui... Bon. Cette proposition, vous voulez revenir sur la surrémunération des fonctionnaires. Je propose de réviser après 2 plans quinquennaux, après 10 ans. C'est un langage diplomatique. Non, je n'ai pas dit supprimer. On est bien d'accord. Réviser, ça veut dire quoi? Réviser. Non, on propose de réviser après 10 ans et je ne demande pas de supprimer. On va le faire sur le différentiel d'inflation. Il y a 52%, il y a 178% en Polynésie, il y a 40% ici en Martinique et en Guyane. Après 10 ans, quand l'État aura mis de l'argent, on aura avancé
inflation de combien? vers l'égalité, on va commencer à réduire et on le met dans le fonds de convergence pour financer les infrastructures. Est-ce que nous aussi, on peut financer nos propres efforts? Est-ce que ça choque ça? Mais nous payons des impôts, M. Lurel. Les Guadeloupéens paient l'impôt sur le revenu, comme les Français de France. Nous payons la TVA, qui est l'impôt le plus important. Pourquoi l'État ne pourrait pas investir en Guadeloupe comme l'État le fait dans d'autres régions? Mais vous dites qu'il faut faire, vous dites deux choses. Vous dites qu'il faut revenir sur la rémunération des fonctionnaires. Il faut revenir sur l'abattement des 30%. Sur la réfaction. Voilà. Ouais. Vous dites qu'il faut qu'on augmente la TVA de 2 points. Vous prenez que des mesures en défaveur des Guadeloupéens. C'est-à-dire vous prenez des mesures qui vont contre le pouvoir d'achat. Alors, monsieur Alain Plaisir, je vais essayer de... Monsieur Lurel, juste un moment. Monsieur Lurel et monsieur... Alors, on demande un effort après 10 ans. Monsieur Lurel, justement, je vais revenir sur ça par rapport à la surrémunération des fonctionnaires, la réforme de ce dispositif. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec votre recommandation numéro 20 qui dit qu'il faut poursuivre la lutte contre la vie chère? Mais au contraire. Comment? Si vous réformez le dispositif? 10 ans, au moins 10 ans, je dis après au moins 2 plans quinquennaux, il faudra réformer le dispositif des surrémunérations. Et toute économie faite ne doit pas aller en métropole, doit rester ici pour financer l'investissement. Ça coûte considérablement, ça va coûter très très cher. Donc il faut un fonds. Et en même temps, on dit quel que soit le montant auquel on va laisser la surrémunération, ça peut être 30%, ça peut être 35%, ça peut être 25%, il faut voir en fonction du différentiel d'inflation. Il faut continuer à lutter contre les prix chers, contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat. Quand je dis qu'il faut aussi supprimer les cotisations salariales qui seraient compensées par une augmentation de la TVA, c'est pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés, c'est pour maintenir la consommation, pour éviter une crise économique. Et cela, ça se lisse dans le temps. Le rapport le dit très clairement. Il ne s'agit pas de faire des choses immédiates, il ne s'agit pas de supprimer, il s'agit de réviser, de réformer dans le temps et de faire des économies pour financer, par exemple, 3 milliards en matière d'infrastructure. Il faut des sommes considérables sur 25 ans pour tout rattraper. Et c'est possible si on le veut. Alain Plaisir. Il vaut mieux rire qu'en pleurer. Écoutez, quand vous parlez que vous voulez lutter contre la vie chère, vous proposez, et là, ce n'est pas de la philosophie, vous proposez, noir sous blanc, premièrement, de faire passer l'octroi régional, pour les gens qui ne savent pas, c'est une taxe sur toutes les marchandises importées et certaines marchandises produites localement, qui a un taux maximum de 2,5%, vous demandez que ça passe à 5%, donc une augmentation de 100%. Or, vous savez très bien, parce que je sais que vous savez, que ça aura un impact sur la vie chère, puisque l'importateur ou le producteur qui aura payé cette octroi régional va répercuter sur le consommateur final. Donc, vous allez donc augmenter la vie. Oui, on l'a fait vous demandez autre chose. On a bien réfléchi. Vous avez bien réfléchi. Bien sûr. On propose l'octroi de mer, mais je veux même... Attendez, je n'ai pas fini. TVA, octroi de mer, sur 20 ans. Sur 20 ans. On lisse sur 20 ans. On lutte contre la vie chère et on lutte contre les rentes de situation et les marges abusives. Vous luttez contre la vie chère en augmentant les impôts. On ne répercute que les augmentations d'octroi de mer, mais jamais les baisses. Vous-même, vous avez fait baisser l'octroi de mer et on s'est fait gruger dans l'affaire, vous le savez. Donc, quand c'est dans le sens de la hausse, on répercute, mais on va lisser sur 20 ans, on va lutter contre la vie chère, on va lutter contre les rentes abusives, on va lutter contre les exclusivités. C'est pourquoi certains ont été contre moi. Mais non. Non, c'est possible. Vous ne pouvez pas lutter il y a contre la vie chère 75 mesures qui en se augmentant les tiennent impôts. Mais il faudra qu'on paye. C'est ça la responsabilité. Ce que vous voulez simplement, si on agit en c'est avoir des recettes supplémentaires. Dans un fonds de convergence, l'État mettra des sommes considérables. Eh bien, il faut aussi réduire les inégalités internes. Vous avez eu la chance comme moi d'avoir la surrémunération. Le secteur privé ne l'a pas. Et est-ce que vous savez, lorsqu'on prend le secteur, les salaires déclarés... Pas de démagogie, monsieur. C'est pas de démagogie, je vous parle en économiste. Lorsque vous prenez les salaires déclarés, les foyers fiscaux, 77% en Outre-mer ne payent pas l'impôt sur le revenu. Mais quand vous prenez les salaires déclarés, on est déjà supérieur à la moyenne nationale. Est-ce que vous savez ça?
Répétez. Ah, mais vous, Répétez. Je vous dis, Non. lorsque vous prenez les salaires fiscaux déclarés, Oui. donc au fisc, Oui. dans du secteur Ouais. privé, vous prenez les cadres intermédiaires, les employés, les ouvriers peu qualifiés. Ceux qui sont inférieurs à la moyenne nationale, ce sont les ouvriers peu qualifiés. Tout le reste, on est déjà supérieur. Or, vous avez la réfaction de 40%. Est-ce que sur 20 ans, on peut faire un effort pour le pays? Je ne demande pas tout le temps au pays ce qu'il peut faire pour toi. Moi, je ne suis pas indépendantiste, monsieur Alain Plaisir. Et pourtant, je dis que si on pense pays, il faut demander un effort aux Guadeloupéens. Alors, est-ce que finalement, ça ne va pas dans votre sens? Mais non, ça n'a pas dans le Non, sens. c'est de la démagogie. On a peur de dire aux Guadeloupéens, vous devrez faire un effort supplémentaire pour le pays. Sur 20 ans, on peut le lisser, on peut discuter, et on le fera en concertation. Vous allez demander des efforts à des gens qui déjà n'en peuvent plus. Parce que quand vous augmentez la TVA, comme vous proposez, de 2 points, quand vous augmentez l'octroi régional de 100%, vous croyez que vous aidez les plus... 100%. C'est les présidents de région qui sont libres de fixer ou pas. Je dis qu'il y a une marge. Entre 2,5, on peut aller sur le faux jusqu'à 5. C'est une proposition. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter. Monsieur Lurel, vous parlez soi-disant... Donc il faut rien faire à l'implaisir. Vous proposez, vous voulez lutter contre les inégalités, vous voulez faire payer l'octroi de mer sur les services. Cela veut dire que maintenant, quelqu'un qui va au restaurant ne paie pas l'octroi de mer. Et vous voulez maintenant, demain, faire payer l'octroi de mer au restaurant, chez le coiffeur, dans les services. Et vous pensez que vous luttez contre les inégalités parce que la TVA, c'est quoi? La TVA concerne tout le monde. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous payez le même taux. Vous croyez que je l'ai fait comme ça en ne sachant pas ce que la j'ai TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Oui, on le sait. Donc, quand vous le faites, vous n'allez pas contre l'égalité. Vous allez pour les inégalités. Vous croyez que lorsque j'ai écrit ça, j'étais peut-être dans un autre monde, alors, que je ne sais pas ce que j'ai écrit. L'État, pendant au moins 10 ans, l'État mettra des sommes considérables dans, si j'ose dire, l'investissement, dans une politique d'investissement. Dans tous les secteurs, sur tous les sujets. Après 10 ans, qu'il faudra réduire les inégalités internes entre riches et pauvres ici, on demandera à faire un effort parce que vous avez les mêmes droits, mais vous avez aussi les mêmes devoirs. Et j'ose dire, je n'ai pas dit les fonctionnaires, je dis tous nous devons participer à la construction du pays. Vous avez réduit les inégalités et moi, entre je n'ai riches et pas pauvres. peur de dire aux Guadeloupéens, nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de leur suffrage, peut-être moi, mais on a besoin, je dirais, d'une conscience éclairée des Guadeloupéens. De dire que oui, il faudra, en fonction des facultés contributives de chacun, payer. Et on vous passe une commande. Comment financer ça? Moi, j'ai eu le bénéfice de faire 75 propositions. On peut en prendre 30, on peut le rejeter. Mais j'ai fait des propositions. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas là. Je sais que la TVA est injuste. Sur 20 ans, on peut lisser. Et je dis que les services. Vous avez 44 000 entreprises. Aujourd'hui, peut-être 40 000 après dépôt de bilan. Vous avez 144 qui payent l'octroi de mer, monsieur. 144. Et alors? 144. Mais vous savez, où est l'égalité l'octroi de mer, toutes les 144 entreprises payent pour 40 000. Mer, monsieur Lurel, je vous dis, il y a peut-être l'octroi de mer, vous le savez comme moi, n'existe que dans les 4 dômes. Donc, quand vous dites qu'il y a des gens, des entreprises qui ne paient pas l'octroi de mer, toutes les entreprises en France ne paient pas l'octroi de mer. Donc c'est pas quelque chose d'innovant. L'octroi de mer n'existe que dans les DOM. Quand vous proposez d'augmenter l'octroi de mer, vous pénalisez à la fois les entreprises et les consommateurs. D'accord. Donnez-moi une mesure innovante qui ne pénalise ni les consommateurs ni les producteurs. On va juste reprendre l'interrogation des internautes. Monsieur Plaisir. Monsieur Plaisir, un moment. On va prendre les interrogations des internautes qui ne sont pas totalement convaincus. Et qui demandent finalement, est-ce qu'on ne doit pas changer de modèle, qui disent que finalement ça devient mondial, que les inégalités sont partout. Faut-il changer de modèle? Mais c'est ce que je propose. Ah non, c'est pas le modèle. Là. Je propose de changer l'article 73 tout en restant dans le droit commun. Pourquoi? Aujourd'hui, vous êtes dans le 73 avec une interprétation du Conseil constitutionnel qui se fait sur la base de ce qu'ils appellent la stricte proportionnalité. Ça veut dire, si vous allez trop loin par rapport aux standards métropolitains en termes de droit, ils vous disent non, ce n'est pas possible. Et je peux citer plusieurs exemples. Ils ne tiennent pas compte de 2 choses. La notion d'adaptation ne va pas assez loin. Ensuite, ils ne tiennent pas compte des handicaps permanents. Et ils ne tiennent pas compte de ce que dit l'Europe, mais aussi la Constitution, des contraintes et des caractéristiques particulières. Donc il faut desserrer ce verrou-là pour permettre, dans le cadre du droit commun, de faire des choses nouvelles, tout à fait différentes, sans pour autant aller dans le 74. Pourquoi? La population, pour le moment, ne veut pas de l'autonomie.
Donc de dire, moi, je fais un réel politique, je tiens compte de l'état des opinions en Guadeloupe. Mais est-ce que donc, toutes il ces faut mesures, modifier... régionalisation du SMIC, contrat unique Mais oui, d'embauche, c'est pour est-ce que assouplir, ça ne tend pour, pas vers une certaine autonomie finalement? Eh bien, c'est pas de l'autonomie. Ça vous donne une domiciliation du pouvoir beaucoup plus grande en Guadeloupe. Je vais vous dire, vous voyez ce que j'ai proposé? Si le président de région veut, il demande une habilitation. Il le fait. J'aurais été élu, j'aurais tenté, en voyant tout le monde, en prenant le temps de la discussion, de la concertation. Si le président de région a du courage, il demande une habilitation, parce qu'il ne s'agit pas de matière régalienne. Ça veut dire, vous pouvez demander, avec les syndicats ici, avec tout le monde, eh bien, on tente de trouver un modèle qui soit le nôtre. Et on desserre le verrou. C'est ce qui est dans le rapport. Alain Plaisir, article 73, Oui. changer de modèle. Je vois que M. Lurel est toujours dans les contradictions. Allez-y. Parce qu'il est à la fois pour le droit commun, 73, mais en même temps, il demande des dérogations. Alors moi, je pense qu'au lieu de demander des dérogations, mais à chaque fois, vous voyez les problèmes que ça pose. Est-ce qu'il faut changer de modèle selon Il faut changer de modèle. Il faut premièrement être un pays autonome, à l'instar de Saint-Barthélemy, pour ne pas être dans le territoire douanier européen. Cela veut dire, quand M. Lurel parle des rapports avec la France, il sait très bien, parce qu'il est député, il a même été ministre, que nous n'avons pas seulement des rapports avec la France, nous avons des rapports avec l'Europe. Et vous avez des politiques communautaires qui s'appliquent en Guadeloupe, notamment la pêche, notamment le régime douanier, notamment sur un certain nombre de domaines qui ne sont plus la compétence de l'État français, de l'État national, qui est de l'Europe. Donc il faut à la fois changer vos rapports avec la France et changer vos rapports avec l'Europe. Et pour changer vos rapports avec l'Europe, ce n'est pas le 73, c'est bien un statut d'autonomie qui vous permet, au lieu d'être intégré à l'Europe, c'est-à-dire que les politiques européennes s'appliquent automatiquement chez vous, vous avez la possibilité, avec le droit, de prendre des mesures allant dans le sens du développement de votre économie. Donc, il faut être autonome, que vous soyez associé à l'Europe et non intégré à l'Europe. Parce que quand vous êtes intégré à l'Europe, vous avez actuellement, vous avez débattu, vous avez débattu. Comment le fait-on? Non, mais je ne parle pas à vous. Réponse rapide de M. Lurel, après vous allez conclure. Comment le fait-on? Rapidement, et après on conclut. On dit ça là, intellectuellement. On le fait rapidement et on conclut après. La population ne veut pas de ça. On fait des élections, ils ne veulent pas de ça. Ah, c'est mon rôle. On va passer à la conclusion. Vous devez être un dirigeant politique et apporter les informations. Alain Plaisir, on va passer à la conclusion. Au lieu d'apporter des informations à votre peuple, vous faites peur. Monsieur Lurel, on va passer à la conclusion. Si vous faites peur, vous êtes en train de me traiter on va passer à la conclusion, monsieur Lurel. d'indépendantiste. Et vous allez pouvoir moi, j'ai toujours dit que j'étais un autonomiste. Alors, pour la conclusion, monsieur Lurel. Moi, je constate une chose. Alors, pour la conclusion, juste une question. Alors, comme on disait, beaucoup de rapports. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce rapport, en tout cas qui sera une base pour un projet de loi, pourrait fonctionner? C'est un engagement fort du président de la République et du Premier ministre. Si le calendrier est respecté, nous devrions avoir un projet de loi. J'ai fait une proposition de loi qui va être transformée en projet de loi, c'est-à-dire porté par le gouvernement. Il devrait théoriquement être présenté en juillet. Il y aura une petite session extraordinaire pour qu'à la rentrée, vers novembre, ce soit en première lecture, peut-être dernière lecture, au Sénat. On va probablement déclarer la procédure accélérée pour aller vite. Ensuite, il faudra engager des discussions avec les exécutifs territoriaux, régionaux, départementaux, territoriaux, pour faire les plans de convergence. Alors, dans les 75 propositions, certains diront « je ne veux pas de ça », c'est ce que dit Alain Plaisir, « je prends ça, je prends ça ». Et sur une trajectoire par plan quinquennaux. Et là, il faudra, l'État mettra de l'argent, je l'espère, nous-mêmes, arrivé un temps, on mettra de l'argent. Puisqu'on tend vers l'égalité. C'est une sorte d'asymptote, comme disent les mathématiciens. On tend vers ça. Moi, j'y crois, lorsqu'il y a une volonté politique. Et il y a une petite chose qui pourrait accélérer les choses, mais ça, c'est après qu'on verra ça. En tout cas, moi, j'y crois et je suis optimiste. Alain Plaisir, alors, en dehors de ce rapport, l'égalité réelle, est-ce possible? Non, l'égalité réelle n'est pas possible. De toute manière, nous, on ne cherche pas à l'égalité réelle. Nous, on cherche à mettre en place un modèle guadeloupéen qui permettra aux Guadeloupéens de vivre dans l'harmonie. C'est-à-dire que les jeunes travaillent, que les gens ont un projet de vie et que nous prenons soin de notre environnement, nous prenons soin du développement de l'emploi. Et donc, pour faire toutes ces choses-là, il faut véritablement un statut qui nous permette de prendre des mesures en Guadeloupe à partir de notre réalité. Donc, ce que M. Lurel et tous les autres ont proposé avant, c'est considérer que la Guadeloupe,
c'est un handicapé. D'ailleurs, il y a des rapports qui parlent handicap structurel. C'est un handicapé, on veut nous mettre dans un fauteuil roulant et pousser le fauteuil. Mais si on pousse le fauteuil, on sera toujours handicapé. Et nous, on dit, nous ne sommes pas handicapés. Nous avons d'énormes potentiels, des potentiels au niveau de l'énergie. Cache Investigation vous révèle ce qui se cache derrière les sociétés écrans. Cache Investigation, tout de suite sur Guadeloupe Première.